Aloha, vous comment ça va? Aujourd'hui, on va parler de vous, on va parler de vos produits préférés. Allez, c'est parti. Vous connaissez très bien le concept avec le produit préféré des youtubeurs. On a fait 4 épisodes sur la chaîne, un avec JB, un avec Pepe Garcia, un autre avec Romain de la chaîne Techniques et Tests et un quatrième avec Jérôme de la chaîne Naotech. Ne vous inquiétez pas, cette série n'est pas morte, loin de là, c'est juste un petit peu compliqué de fusionner les emplois du temps de chacun pour pouvoir créer des vidéos ensemble, mais la série revient très bientôt avec d'autres personnes. Donc voilà, si jamais vous êtes excité, si jamais vous êtes content, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner pour pas les manquer. Mais entre temps, j'ai réfléchi à un autre concept qui vous met vous au centre de la vidéo, puisque vous êtes maintenant très nombreux sur la chaîne et du coup vous êtes plein à avoir des produits préférés différents. Pour vous rappeler un petit peu le contexte et pour vous mettre dans le bain, j'ai ramené Vassili, mon petit frère qui en général est derrière la caméra, qui bosse maintenant avec moi sur la chaîne, on peut le dire, pour vous parler de son produit préféré finalement. Absolument. Comment ça va? Bah ça va super et toi? Ben ça va très bien, donc raconte-nous un petit peu tout ça. Alors mon produit préféré, je vous le dis tout de suite, c'est la télé connectée. Donc comme il y a juste derrière, je n'ai pas pu amener la mienne, vous vous en doutez parce que c'est un petit peu contraignant à emporter dans les transports en commun. On peut le dire. Hein, on peut le dire. La télé connectée, avant j'en avais pas du tout et je ne voyais pas l'intérêt clairement d'avoir une télé connectée, mais j'ai pu en tester une. Maintenant j'en ai une au quotidien et je peux vous dire que ça change la vie. Ça change la vie, pourquoi? Tu vas me dire, parce que avant du coup je regardais mes séries, mes films, tout le YouTube, tout le contenu vidéo depuis mon ordinateur. Donc je regardais, soit il était posé sur ma table mais j'avais besoin d'espace, soit il était sur mon lit mais du coup je m'endormais et mon ordi est resté sur mon lit, je me réveillais au milieu de la nuit pour le virer. Et du coup c'était très contraignant et l'avantage de la télé connectée c'est que ça enlève toutes ces contraintes et on se retrouve à pouvoir regarder le contenu qu'on pouvait regarder habituellement, Netflix, enfin toutes les applications qu'il peut y avoir sur une télé connectée. Mais c'est de manière hyper intuitive et ça change la vie, ça facilite la vie. Et au final, une télé connectée, il y en a pour vraiment tout prix. Ce genre de modèle, ça coûte un petit peu cher, mais en vrai, pour 300-400 euros, on peut déjà commencer à en avoir. Je vous avais présenté d'ailleurs une télé Hisense qui coûte dans les 500 euros, qui a tout ce dont on a parlé, donc YouTube, Netflix, Amazon Prime Video et plein d'autres. Donc voilà, c'est très cool. Ok, moi je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant que vous connaissez tout de ce concept, on va parler de vos produits préférés et si jamais vous voulez participer pour un deuxième épisode, n'hésitez pas à le faire sur Instagram et sur Twitter. Je vous mets en description là toutes les modalités de participation, c'est super simple. Sous le tweet de cette vidéo là en fait, vous mettez votre petite vidéo de quelques secondes m'expliquant pourquoi ce produit est votre produit préféré, hein, ça peut être n'importe quel produit. Et sur Instagram c'est pareil, soit en DM, soit directement en mettant le hashtag le produit des abonnés. Et puis voilà, comme ça je pourrais aller voir et préparer un deuxième épisode si ça vous plaît. Pour que ce premier épisode soit pas trop long, j'ai sélectionné quelques-uns d'entre vous sur Instagram et on va commencer par Victor. Juste pour faire simple, hein, moi comme tu peux le voir c'est les AirPods. Je vais parler de mon Google Home Mini et j'ai un petit peu plus innové, je vais parler des AirPods. Honnêtement les AirPods je les utilise tous les jours, c'est vraiment un produit oufissime, j'ai un iPhone, la même chose, ultra facile d'appairer. La qualité son elle est très bien pour le prix. Et honnêtement, ce qui m'a bluffé, honnêtement, c'est la connectivité de ce petit bijou. Mais franchement, Apple, ils sont au-dessus et je peux que les recommander. Donc voilà. Aujourd'hui en termes de connectivité, il y a Samsung aussi qui fait ça très bien avec leurs produits, les Galaxy Buds et Galaxy Buds Plus. Mais c'est vrai qu'en termes de rapport qualité-prix finalement par rapport à la concurrence, on est très bien. Moi j'utilise encore toujours mes AirPods 2 comparé aux AirPods Pro qui sont sortis. Tout simplement comme je vous disais parce que ça tient pas très bien dans mes oreilles. Mais je suis totalement d'accord avec toi Victor, c'est franchement le best produit. Enfin clairement c'est le produit que j'utilise en permanence tous les jours, que ce soit pour me passer des coups de fil, que ce soit pour écouter de la musique dans les transports en commun ou quoi. Quand je pars en déplacement, c'est pas trop ce que j'utilise, je préfère mettre un casque, mais par contre le reste du temps, c'est vraiment ça. Ça c'est une valeur sûre, les AirPods. C'est la vie en fait. Surtout qu'aujourd'hui on a différentes gammes de AirPods. On a les AirPods 1 qui présentent, on a les AirPods 2 que j'ai dans la main et les AirPods Pro. Peut-être d'autres vont arriver, mais quoi qu'il en soit, ces trois versions là ont des gammes de prix différentes, vous permettant d'y avoir accès très facilement. Donc voilà, en plus connectivité hyper rapide avec un iPhone, etc. Puis ça fonctionne aussi sur Android si vous en voulez, hein, on sait jamais. Mais non. Très bonne première partie. Hello, alors moi c'est petit appareil photo, ça fait plaisir. Mon produit high-tech préféré c'est le Sony Alpha 7.
J'adore ce produit parce que sa petite taille, son ergonomie, on peut le prendre assez facilement en main. C'est un super appareil qui fait de super photos, il part partout avec moi. Quand je fais des sorties, honnêtement, bravo Sony, j'adore cet appareil. Voilà. Alors, je sais pas trop c'est quoi l'objectif que t'as monté dessus. C'est le 28-70 3.5 il me semble. Ok, bon en tout cas, bon objectif il me semble, mais pour ce qui est de l'Alpha 7, c'est vraiment un premier pas entre guillemets chez Sony pour avoir le milieu de gamme. Il me semble qu'il est pas hyper cher, mais vous avez vraiment une qualité au top. Moi j'ai la 7 III qui me filme actuellement et franchement, on a le best en termes de qualité photo, mais aussi en termes de qualité vidéo. On peut tout faire en fait, c'est ultra polyvalent comme appareil, donc je suis totalement d'accord avec toi. L'Alpha 7, c'est très bon. Après, spoiler alerte, j'ai reçu un nouveau boîtier qui est vraiment excellent par rapport à son prix. Je pense qu'il est dans la même gamme de prix que l'Alpha 7 que tu nous présentes. Mais non, très bon produit en tout cas. De toute façon, si jamais il y en a un qui vous intéresse, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin en description. Salut, c'est Stéphane et je vais vous présenter le JBL Tune 600 Un petit casque de la part de Stéphane. Moi, ce que j'aime bien avec ce casque, c'est qu'il a plus de 10 heures d'autonomie. Plus de 10 heures d'autonomie, ça veut dire qu'il peut durer beaucoup de jours. Alors celui-là je le connaissais pas avant qu'il nous en parle, c'est en fait le JBL Tune 600 BTNC. C'est un casque à réduction de bruit qui coûte vraiment pas cher, on est en dessous des 100 €. Je le connais pas du tout donc je vais te faire confiance pour le coup. Mais avoir un casque à réduction de bruit en dessous de 100 €, c'est plutôt pas mal. Je connais pas du tout le rapport qualité-prix du coup vu que je l'ai pas testé. Mais par contre en termes d'oreillettes, je pense que c'est là où ça a l'air de pêcher. Je sais que ce genre de texture, en tout cas visuellement, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais je te fais confiance. Si tu dis que c'est bien, c'est sans fil, on a une réduction de bruit, c'est en dessous de 100 €. Bah ça coche pas mal de cases. On a Quentin qui nous demande notre produit préféré. Je vous présente un le petit Mavic drone. Mini. Donc un petit drone qui fait des images magnifiques. Et ça c'est vraiment mon produit préféré parce qu'on peut l'emmener partout. Yes. Il est vraiment tout petit et c'est génial pour les vacances. Je l'ai pas du tout testé, le Mavic Mini de DJI. C'est un drone vraiment, il doit faire vraiment la taille de mon téléphone. Sans abuser, il doit faire cette taille. Si je peux le tester, je pense que je le ferai. Le seul problème du coup avec ce genre de produit, c'est que il est tellement petit qu'il va vraiment être à même de prendre le vent, donc ça sera moins stabilisé et on aura bien évidemment un objectif qui sera celui d'un smartphone, donc avec une qualité moindre que sur les plus gros drones. Il n'empêche, on a vraiment un drone qui rentre dans notre poche. On peut tout faire avec, le sortir à n'importe quel moment. Si jamais il y a des législations par rapport au poids, bah là en fait il est tellement petit, tellement léger qu'il passe tout ce genre de règlement. Et puis franchement, regardez ça sur ce qu'il nous montre, c'est tellement petit. Enfin, je le trouve hyper mignon avec, je pense qu'en fait on a la nacelle de l'Osmo Mobile, le produit dont on a parlé avec Romain d'ailleurs sur la vidéo des produits préférés. Mais très bon produit, franchement j'ai grave envie de le tester, tu m'as donné envie là. Salut les amis, c'est Guillaume de la chaîne Artipère. Quentin m'a demandé de vous parler de mon objet incontournable, mon indispensable. En tant que photographe et vidéaste, j'ai besoin de quelque chose qui soit pas gros, Belle pas réal déjà. encombrant, et que je puisse emmener avec moi en permanence sur un shooting. Et bah c'est ça. C'est une dolly Neewer motorisée télécommandée Bah, qui c'est une coûte bonne aux marque alentours de ça. 60 € sur Amazon, qui est aussi gros qu'un iPhone, qui rentre dans ton sac à dos, et tu peux faire des plans ultra travaillés autour des objets, mais aussi t'en servir comme un slider. C'est tout simple, c'est tout bête. Voilà. Retour au studio. À toi Quentin. Ah c'est très propre, pour 60 €, j'avais un dolly comme ça à l'époque mais c'était manuel. Mais franchement pour 60 € on peut faire des plans quali, tu nous montres un truc là. J'ai juste envie de revoir cette petite séquence. C'est super propre et tu filmes avec un Sony j'ai l'impression. Ou un truc comme ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est méga propre pour 60 €. Neewer, c'est la marque que j'utilise, notamment voilà, pour les éclairages, c'est la marque que j'utilise et pour plein d'autres choses. Donc si jamais vous aimez un petit peu la réal vidéo et que vous avez besoin d'un produit comme ça, et bah franchement celui-là a l'air très quali. Et puis pour avoir testé des produits de cette marque du coup, bah je peux vous le recommander. Ok, bah c'est très cool, merci à toi. Et puis si jamais vous voulez faire un tour sur sa chaîne, je vous mettrai le lien en description. Moi personnellement, c'est cette enceinte, mon objet préféré. Yuboom 2. C'est une Yuboom 2. Yuboom 2, on peut le dire comme ça. J'adore cette enceinte, pourquoi? Parce que déjà elle fait de la bonne musique en environ 360 degrés, ouais, je m'y connais pas non plus énormément. On peut l'allumer de loin. C'est vrai, c'est cool. Donc ça. on peut, par exemple sur son téléphone, on peut l'allumer comme ça, t'as pas besoin de te lever, tu peux directement la connecter sur l'application. Elle est vraiment très bonne, le son est très bon.
Donc le problème c'est que la batterie, enfin moi en tout cas sur la mienne, la batterie très courte, très courte. Je suis totalement d'accord avec toi, l'UE Boom 2, alors moi j'ai la 3 maintenant, qui est dans ma salle de bain d'ailleurs, que j'utilise tout le temps, mais franchement la Boom 2 c'est un excellent rapport qualité-prix, c'est une enceinte qui doit tourner autour des 70-80 € il me semble, il y a plein de coloris différents, et puis pour un petit peu plus cher on va pouvoir avoir la Boom 3, mais c'est pareil, on peut connecter plein d'enceintes ensemble, si vous êtes en soirée et que vous avez des potes ou bien de la famille qui ont ces enceintes, on peut toutes les appairer ensemble, c'est trop bien, même avoir un son stéréo, elles peuvent se connecter à distance. Franchement très bon, très bon produit. Et puis ce petit coloris black là avec les liserés bleus, ouh, ça déboîte. Je suis totalement d'accord avec toi, j'adore ce produit. Et si jamais vous voulez le prendre, c'est pareil, c'est en description, mais nickel, très content. Finalement, terminons avec... Hello Quentin, étant un grand fan de chaussures, mon objet préféré est la nouvelle Yeezy 350 V2 Tie Light. C'est mon objet préféré car sa semelle boost est d'un confort extrême, que ce soit pour les cours ou pour aller faire des shoots. J'adore son style avec cette prédominance de gris et sa petite touche de folie avec la partie orange. C'est une paire qui est sortie exclusivement en Europe et en Asie. Je suis trop content parce que dans cette vidéo on a vraiment eu plein de produits différents, des produits par rapport à la photo, par rapport à la sneakers, des produits high-tech, c'est trop bien. Mais en tout cas, la Yeezy, très bon choix, c'est vrai que la semelle, moi j'en ai une, j'ai celle-ci, la semelle elle est incroyable, vous pouvez marcher avec pendant des heures avec ça, vous aurez pas mal, c'est vraiment en fait, c'est une chaussette le truc, c'est génial. Et ton coloris là, la Tie Light, il me semble que c'est comme ça que tu le dis. C'est trop stylé. Le petit détail de orange derrière, le gris et le détail de orange, c'est nickel. J'ai vu que tu l'avais acheté sur StockX, plutôt cool, je vous mettrai le lien pareil en description, mais le coloris est trop propre. Je pense que c'est vraiment l'une des paires qui match le plus avec tous les outfits que vous pouvez prendre. Celle-là, elle est vraiment cool, mais en jaune, je crois que c'est la Antilla, celle-là. Mais elle est un peu compliquée à porter par moment. Donc voilà, mais très bon choix là encore. Vous avez fait vraiment une sélection de ouf. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos. J'étais vraiment super content de faire cette vidéo là où vous êtes vraiment les acteurs de la vidéo. Et vous l'avez vu, il y a énormément de produits différents, de styles différents et j'ai adoré ça. Ce qui est cool avec ce genre de concept, c'est que vraiment vous m'amenez à découvrir de nouveaux produits, de nouveaux coloris, là par exemple avec la Yeezy, mais aussi de votre vision de certains produits. J'ai pas la même forcément que vous parce que je teste plein de choses, mais vous les testez vraiment au quotidien et si vous achetez un produit, c'est vraiment que vous l'adorez, que vous l'aimez et que vous l'avez adopté. Quoi qu'il en soit, un grand merci à tous les participants de cette vidéo. En plus, il y a eu des petites réals vraiment sympathiques. Si jamais vous voulez participer pour le deuxième épisode, si ça vous plaît d'en avoir un second, pourquoi pas, je vous mets toutes les modalités de participation en description. C'est super simple sur Twitter, sur Instagram, toutes les modalités sont en bas. Et si jamais vous voulez participer, faites-le. Plus il y a de monde qui participe, plus on pourra faire d'épisodes différents et puis plus on aura de produits différents. Mais là, j'étais vraiment servi. Sur ce les amis, vous connaissez la chanson, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau.